Mesdames et messieurs, accueillons les invités d'honneur. Accueillons maintenant les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Alors, vous pouvez vous asseoir, messieurs et madame les récipiendaires, monsieur le lieutenant-gouverneur, monsieur le premier ministre, madame la présidente du Conseil de l'Ordre national, mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, donc je vais arrêter ma liste maintenant. Bonjour. Bienvenue à cette... Pardon? Oui, vous pouvez vous asseoir. Vous n'avez pas entendu, je l'ai dit au début. Je suis désolée. C'était trop fort, vous pouvez vous asseoir. Je voulais les laisser debout pendant toute la cérémonie, mais non. Donc, bienvenue à cette 37e cérémonie annuelle de l'Ordre national du Québec. Aujourd'hui, le premier ministre honorera une trentaine de personnalités exemplaires et, au nom du peuple du Québec, leur remettra l'insigne de la plus haute distinction de l'État québécois. Vous serez donc témoin de l'hommage qui sera rendu à ces femmes et ces hommes qui nous donnent véritablement le goût du dépassement. Tout d'abord, j'invite Madame la présidente du Conseil de l'Ordre national, Madame Claudine Roy, à vous adresser la parole. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres de l'Ordre national du Québec, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette 37e cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Je suis Claudine Roy, chevalière de l'Ordre. En décembre 2022, j'ai eu l'immense privilège de me voir confier par mes pairs les fonctions de présidente de l'Ordre national du Québec. C'est donc la première fois que je participe à cette cérémonie en tant que présidente et j'en suis sincèrement honorée. C'est en mon nom personnel, mais aussi au nom de l'ensemble de mes collègues du Conseil de l'Ordre, que je vous accueille aujourd'hui pour applaudir bien fort ces femmes et ces hommes qui font la fierté de notre nation. L'Ordre, c'est 1200 personnes de toutes les régions du Québec et dans certains cas de l'étranger qui, depuis 1985, ont été reconnus par leur contribution à faire rayonner le Québec, et ça
partout à travers le monde. Ma relation avec l'Ordre national est très émotive. L'Ordre national fait ressortir chez moi, comme chez l'ensemble de mes concitoyens et concitoyennes, j'en suis convaincue, la fierté. La fierté d'être québécoise, la fierté de faire partie de cette société qui brille par son excellence dans une multitude de domaines. Au cours de ma vie, mes amis, j'ai parcouru l'ensemble des régions du Québec. Et je ne vous conte pas des histoires. Je l'ai fait en ski, en raquette, en bottine, en vélo, en bateau, en avion et bien sûr en char. Native de Pointe-à-la-Frégate, du côté nord de la Gaspésie, petit village, tout juste à côté du village en chanson de Petite-Vallée. Bien, je demeure toujours à Gaspé. Chacun de mes déplacements me permet de constater la richesse et la diversité que nous apportent les régions du Québec. Le Québec, c'est l'illustration de cette phrase mathématique bien connue. Le tout est plus grand que la somme des parties. Représenter l'ordre, c'est mettre en lumière l'apport de chaque personnalité honorée dans toute leur diversité. Ils sont issus de plusieurs régions du Québec, ils ont des valeurs qui leur sont propres, ils ont une culture, un savoir-faire bien à eux, et chacun, à leur façon, ils contribuent à faire du Québec une belle et grande société. D'où je viens, c'est le bout du monde. Je dis souvent, c'est le bout du bout. En cette journée nationale des peuples autochtones, il est bon de se rappeler que Gaspé, Gachpé en langue micmac, signifie la fin des terres, là où tout s'arrête et tout commence. Du cap Gachpé, dans le parc national Forillon, on peut regarder vers l'infini. La mer est à perte de vue, telle une piste d'envol pour le reste du monde. L'Ordre national du Québec, c'est ça. C'est permettre à notre peuple de déployer ses ailes et de prendre son envol devant le monde entier en lui montrant de quoi il est capable. En tant que nation, nous rayonnons par notre talent, notre ingéniosité, notre excellence, et tout ça transparaît dans notre société, formée de gens chaleureux, incroyablement doués, créatifs, comme ceux que nous allons honorer cet après-midi. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui au sein de l'Ordre national du Québec 35 nouveaux membres, des personnes qui se sont illustrées dans leur domaine et qui font la fierté de notre peuple. Mesdames et messieurs, nouveaux membres, vous vous apprêtez à rejoindre l'Ordre national du Québec en tant que chevalier ou chevalière, en tant qu'officier ou officière, ou en tant que grand officier ou grand officière. Notre cher Premier ministre vous remettra dans quelques instants votre insigne témoin des honneurs que vous recevez aujourd'hui. Soyez fiers d'être dignes de la plus haute distinction décernée par l'État québécois. Je vous souhaite de ressentir cette fierté au quotidien, comme si vous portiez cet insigne en permanence. Qu'il soit pour vous le rappel que vous avez accompli et la motivation pour ce que vous réalisez dans le futur. En tant que présidente de l'Ordre national du Québec, je peux vous assurer, mes amis, que votre place est parmi nous, est légitime. Chaque année, nous recevons de très nombreuses candidatures et chacune d'entre elles est examinée avec grand soin. Les choix sont très difficiles, tant le Québec regorge de personnes d'exception. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous ont soumis des dossiers de candidature. Il est réjouissant de constater à quel point notre peuple rayonne sur tous les fronts, ici
et à travers le monde. La sélection des nouveaux membres est le fruit d'un travail extraordinaire et colossal, je vous le jure, de mes collègues du Conseil de l'Ordre. Ils sont élus par leurs pairs et permettez-moi, à ce moment ici, de vous les présenter. Le vice-président, M. Paul Grandmaison Chevalier, Madame Françoise Bertrand Chevalière, absent aujourd'hui, M. Neil Bisondat Chevalier, Madame Arleste Couture Chevalière, l'honorable Lisa Frula, officière, Monsieur Jacques Girard, chevalier, Monsieur John R. Porter, officier, et le dernier, mais non le moindre, mon beauceron préféré, Monsieur Jean-Louis Roy, officier. Ces hommes et ces femmes ont su faire preuve de rigueur, de justesse pour sélectionner les personnes qui méritent d'entrer à leur tour dans l'Ordre national du Québec. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous le méritez grandement. Votre parcours sensationnel ainsi que les valeurs que vous incarnez atteignent les très hauts standards de l'Ordre national. Ce sont votre sens des responsabilités, votre persévérance, votre contribution au bien commun, votre amour du progrès social et votre ouverture au monde et aux différences qui vous ont mené ici aujourd'hui. Je tiens à souligner cette année qu'il y a parité entre les femmes et les hommes décorés. Quand même! Et j'ajouterais que vous pouvez voir quand même des visages assez jeunes. Parce qu'on s'est dit à l'Ordre national, il n'y a pas d'âge pour accomplir de grandes choses. Alors, je pense qu'on les applaudit. Je vois devant moi des femmes et des hommes qui symbolisent aux yeux du Conseil de l'Ordre la diversité, la réussite, l'engagement, la créativité et le dynamisme qui caractérisent notre Québec. Aujourd'hui, mes chers amis, il y a un grand absent parmi nous, notre cher Michel Côté, qui nous a quittés le 29 mai dernier. Cher Michel, te dire l'honneur qui est le nôtre de te remettre cet après-midi l'Ordre national du Québec. J'ai eu la chance de te connaître et le grand plaisir de te préparer tes petits déjeuners sur la terrasse de mon bistrot lorsque tu venais taquiner le saumon dans mon coin de pays. Sache, cher Michel Côté, que tu demeureras dans nos cœurs à tout jamais. Cependant, mes chers amis, l'heure est à la célébration. Chers nouveaux membres, soyez les bienvenus dans l'illustre famille de l'Ordre national du Québec. Je cède maintenant la parole au Premier ministre du Québec, M. François Legault. Bonne cérémonie à tous et à toutes. Merci, Madame la Présidente. Très beau discours. Monsieur le Premier ministre, je vous cède dès maintenant la parole. Oui.
J'ai une chance d'avoir des verres d'eau, moi, ici. Bien, écoutez, je veux saluer le lieutenant-gouverneur. Je vois des ministres, des anciens ministres aussi, députés, consul général de France, nos cousins, M. Sanchez, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, M. Picard, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Peters, bien, notre présidente, Claudine, notre Gaspésienne préférée, et tous les membres aussi de l'Ordre national, les membres du comité, c'est-à-dire, et les membres de l'Ordre national. Bon, là, j'avais ici, Patty, les récipiendaires. Tantôt, j'ai eu une demande spéciale de la part de Patty Galland qui me dit « c'est pas beau, récipiendaire ». Ça vient du mot « récipient ». Il me semble qu'il faudrait penser à un autre mot. Donc, on va se pencher là-dessus, Claudine. Je voudrais aussi saluer tous les gens qui sont ici aujourd'hui. Vous savez, dans ma job de premier ministre, des fois, il y a des partis qui sont le fun, des partis moins le fun. Je ne les nommerai pas, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est dans les partis qui sont le fun. Parce que je sens, quand je vois la trentaine de personnes, là, je pense qu'il y en a 4 là, pour des raisons de santé qui ne sont pas là, mais quand je vois les personnes qu'on honore aujourd'hui, quelle fierté, quel privilège pour moi de souligner ce que vous avez fait pour le Québec. Et aussi, bien, vous nous avez fait rayonner aussi, dans beaucoup de cas, à l'extérieur du Québec. Vous nous inspirez. Donc, c'est vraiment pour moi un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Puis oui, c'est probablement la partie de ma job que j'aime le plus. C'est pas un hasard non plus, et puis c'est pas pour insulter personne. On fait toujours ça à quelques jours de la Fête nationale du Québec. Bon, demain c'est jeudi, vendredi, samedi, là, je sais que j'en ai beaucoup de parties d'un quartier de la Fête nationale, mais juste avant de commencer ces parties-là, je pense que c'est une belle tradition de faire le lien entre notre Fête nationale puis les gens qui font la grandeur de notre nation. Donc, je trouve que c'est un beau lien. C'est une occasion aussi de se rappeler un peu qui on est. On est le seul État en Amérique où il y a une majorité de francophones. Donc, on a aussi, tout le monde, une responsabilité de célébrer, d'affirmer cette différence. Et vous le marquez bien, c'est aussi, aujourd'hui, puis c'est un hasard, la Journée nationale des peuples autochtones. Puis je veux le souligner, M. Picard est ici, notre ministre responsable des Affaires autochtones. On honore aussi un membre des communautés. Et c'est important, on partage un grand territoire. C'est important qu'il y ait du respect puis qu'on travaille à améliorer nos relations de nation à nation. Donc, je veux quand même souligner aujourd'hui cette journée importante. Je veux remercier, oui, je veux remercier spécialement Claudine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, incluant Isabelle, qui vont à pêche au saumon chez vous, mais tu fais plus que ça. Tu fais, entre autres, la sélection avec l'équipe qui est là. Puis je sais qu'il y en a à tour de rôle qui ont été présidents, présidentes. Puis c'est pas un travail qui est facile, puis c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Donc, je veux vous remercier d'avoir fait cet effort dans les derniers mois de choisir, puis de toute évidence, vous avez bien choisi. Donc, merci, Claudine, puis tout le comité de l'Ordre national du Québec. Je veux souligner aussi, puis je vois quelques présences et en haut et en bas, ce matin, j'ai eu la chance de remettre aux familles de 2 grands Québécois le drapeau qui avait été mis en berne quand on a perdu, quand il y a eu les funérailles de 2 grands Québécois. Donc, entre autres, la famille de Jean Lapointe, qui est ici, là, je vous salue. Jean Lapointe, qui a déjà, depuis longtemps, l'Ordre national du Québec, puis la famille de Michel Côté. On est content de
vous avoir ici. J'aurai l'occasion de parler un petit peu plus de vous tantôt parce que là, à titre posthume, on va donner la médaille à Michel. Donc, merci d'être ici. Donc, on passe maintenant à la décoration des nouveaux membres. La première. C'est toujours difficile pour la première. Les autres, ils ont juste à copier. Donc, Madame Guylaine Tremblay. Là, il y a un X, là. Hein? Madame Tremblay, vous êtes une des comédiennes, des personnalités au Québec préférées des Québécoises. Vous êtes diplômée du Conservatoire de théâtre de Québec. Vous avez commencé donc ici, à Québec, avant de poursuivre votre carrière à Montréal avec la LNI, avec Robert Gravel, entre autres. On vous a vu dans beaucoup de pièces, là, je ne les nommerai pas toutes, mais rappelons-nous Albertine en 5 temps, Les Belles-Sœurs. Et puis, bien sûr, avec Michel, on vous a connu dans La Petite Vie, Caro, hein, qui, on ne se tanne pas de revoir les reprises de La Petite Vie. Écoutez, l'émission, il faut quand même le dire, là, recueillait 4,1 millions de téléspectateurs. Puis à ce moment-là, il y avait 7,2 millions de Québécois. 4 sur 7. C'est fou, hein? C'est fou. En fait, c'était le meilleur moment pour aller à l'urgence. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Personne allait à l'urgence pendant La Petite Vie. C'est d'ailleurs, je pense, la meilleure réforme qu'on a trouvée pour notre système de santé. On n'a pas trouvé d'autre meilleure depuis ce temps-là. Donc, par la suite, vous avez enchaîné des rôles à la télévision, 4,5, Histoire de filles, Emma, Annie, ses hommes, Les Rescapés, en tout cas, Anna et Arnaud, puis bien sûr, Unité 9, hein? La Marie, la montagne, là où les Québécois sont retombés encore en amour. On a découvert aussi dans les Bye-Bye vos talents d'imitatrice. Vous avez joué au cinéma, dans Mariage, 3 temps après la mort d'Anna, 20h17 rue Darling. Vous avez gagné le Jutra de la meilleure actrice pour votre rôle dans Contre toute espérance de Bernard Raymond. Et vous avez ajouté aussi une autre corde à votre arc, animatrice, banc public. En fait, tout allait bien jusqu'à il y a 3 ans. Parlez-moi de ça. Non, mais ceux qui ne s'en rappellent pas, il y a 3 ans, vous savez, on était en négociation avec les syndicats. Oui, puis Mme Tremblay faisait de la publicité, puis là, elle m'interpellait. Puis là, je jouais à la télévision. Avec affection. Avec affection. Ça sonnait à peu près comme ça. Monsieur Legault. Non. On est épuisé. On est épuisé. Puis là, j'ouvrais la radio, j'entendais Guylaine Tremblay. Monsieur Legault, on est épuisé. C'était Micheline Langto, ça. C'était pas moi. Mais, quand même, Ben, je vous aime moi encore aussi, je vous aime. beaucoup, beaucoup, beaucoup. la preuve. La preuve, c'est comme elle est là. Donc, écoutez, Guylaine Tremblay, vous êtes un monument vivant. En fait, je devrais dire vivante. Donc, Guylaine Tremblay, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Merci. On s'en vient en avant. Le prochain, Monsieur Michel Rabagliati.
Vous êtes devenu une référence dans le monde de la bande dessinée. Hein? C'est grâce à votre personnage de Paul que vous avez gagné l'affection de beaucoup de Québécois. Donc, il y a eu Paul à la campagne, Paul à la pêche, Paul à Québec, Paul au parc, Paul dans le Nord, Paul à Montréal, Paul à la maison. Nous aussi, on a un Paul à l'Assemblée. Oui, je sais. Affectueusement pour le chef du Parti québécois. Et ce qui est important de dire, c'est que vos albums ont été traduits en 8 langues, 400 000 exemplaires vendus. Au fond, vous êtes un peu comme le Tintin du Québec. Et vous êtes un ambassadeur du Québec partout dans le monde. Vous êtes devenu le premier Québécois à être récompensé au prestigieux Festival international de bande dessinée d'Angoulême en France. Vous avez reçu le prix du public pour Paul à Québec, puis le prix de la série pour Paul à la maison. En 2014, Paul à Québec a été adapté au cinéma. Il a gagné le prix du public du Festival du cinéma de la Ville de Québec et le prix du jury junior du Festival international du film francophone de Namur en Belgique. Avec votre personnage de Paul, vous faites rayonner de Québec. L'an dernier, le gouvernement vous a remis le prix Athanas David. Puis aujourd'hui, Michel Rabagliati, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Maintenant, Madame Caroline Ouellette. Vous êtes une des meilleures joueuses de hockey au monde. C'est pas exagéré, c'est pas rien. Hey! Écoutez, avec l'équipe canadienne de hockey féminin, vous avez remporté 4 médailles d'or. Donc, quand même. Donc, à Salt Lake City en 2002, à Turin en 2006, à Vancouver en 2010, puis à Sochi en 2014, comme capitaine de l'équipe. Donc, 84 buts, écoute ça, Éric, 84 buts, 150 passes, ça veut dire 234 points en 205 games. C'est impressionnant, étourdissant. Vous avez aussi aidé votre équipe à gagner 4 Coupes Clarkson avec les Canadiennes de Montréal dans la LCHF, 6 médailles d'or à des championnats du monde. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus, vous travaillez à lancer la célébration hockey féminin Caroline Ouellette, un tournoi pour les jeunes joueuses de hockey. Vous permettez aussi à ces jeunes filles d'apprendre le hockey et vous offrez des programmes de formation pour les coachs et les arbitres. Donc, vous êtes aussi une ambassadrice, entraîneuse à l'Université Concordia avec le programme de l'équipe canadienne. Vous êtes aussi sûrement une grande source de fierté pour vos 2 filles, mais aussi pour toutes les filles du Québec, puis je dirais tous les gars aussi du Québec. Donc, Caroline Ouellette, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Alexandre McKenzie. Donc, ce qui vous anime, c'est de faire rayonner la culture Innu. Et
Comme je le mentionnais plus tôt, c'est la Journée nationale des peuples autochtones, donc double raison pour vous avoir ici. Et on le sait, le Québec, la nation québécoise partage ce territoire avec 11 nations autochtones, puis on a un devoir de travailler ensemble, de nation en nation. Je vois Catherine qui est avec nous, qui nous le rappelle à chaque semaine au Conseil des ministres. Vous êtes né au nord du Québec, au sein d'une famille Innu. Durant votre enfance, vous avez connu la vie traditionnelle de vos ancêtres. Vous vous êtes engagé ensuite en politique pour affirmer vos profondes convictions en termes de gouvernance Innu. Vous avez mis sur pied plusieurs organismes déterminants, dont la Société aéroportuaire de Shefferville. Vous avez permis la création de la Société de transport ferroviaire Chetin, premier chemin de fer autochtone appartenant des Autochtones au Canada. Vous avez été évidemment un grand défenseur des intérêts de votre peuple. Vous avez orienté la nation Innu, le Québec, le Canada, vers un plus grand dialogue, une meilleure entente. Vous êtes aussi un mentor, un modèle inspirant pour les jeunes. Vous jouez aussi du tambour Innu, traditionnel. Et à travers votre musique, bien, vous perpétuez une tradition ancestrale. Donc, merci pour ce que vous avez fait pour les vôtres et pour nos relations de nation à nation. Et là, je vais m'essayer Chinashkumitin. Donc, allez. Ah, il y en a qui ont compris derrière, c'est bon. Donc, Alexandre McKenzie, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Ah oui, c'est ça, il faut aller signer après. Madame Louis Jobin. C'est bien correct. Depuis 60 ans, vous vous démarquez dans les domaines du théâtre, du cinéma, de la télévision. D'abord en tant que créatrice de costumes, vous vous êtes fait connaître. Ensuite, comme conceptrice visuelle, formatrice, consultante. En 1964, vous avez fait des rencontres déterminantes avec Michel Tremblay, André Brassard, François Laplante. Vous avez commencé donc à créer des costumes pour le théâtre. Puis au cours de votre carrière, vous avez conçu des costumes puis des décors pour 65 téléséries, films québécois, canadiens ou étrangers. Vous avez fondé avec François Barbeau et François Laplante l'atelier de costumes BJL. Vous avez été membre fondatrice de l'Institut national de l'image et du son. Vous enseignez la conception de costumes et de décors de cinéma à l'École nationale de théâtre du Canada. Vous êtes aussi devenue consultante au Grand Costumier, l'organisme qui a repris la collection des costumes de Radio-Canada. Madame Jobin, vous êtes beaucoup plus qu'une costumière. Vous êtes une grande artiste de notre théâtre, de notre télévision, de notre cinéma. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais dans votre cas, on peut dire que l'habit, c'est du grand art. Donc, Louis Jobin. Vous êtes bien informé. Oui. Louis Jobin, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. On va aller juste ici en avant. C'est beau. Monsieur Daniel Granger.
Vous êtes avocat de formation, mais vous avez quand même des qualités. Vous êtes spécialiste des relations publiques. Vous avez travaillé à Hydro-Québec, à Téléglobe, mais on vous connaît surtout depuis 25 ans pour votre implication avec les Olympiques spéciaux du Québec que vous présidez depuis 20 ans. Vos efforts ont permis à beaucoup de Québécois avec une déficience intellectuelle de pratiquer un sport. Depuis que vous êtes là, le nombre d'athlètes est passé de 300 à 8 000. Donc, vous avez piloté aussi avec brio la candidature de la Ville de Québec pour présenter les Jeux nationaux d'hiver d'Olympiques spéciaux au Canada. Le mouvement que vous avez développé est maintenant présent dans toutes les régions du Québec. Et votre engagement, votre vision vont aussi au-delà du sport. Vous avez joué un rôle majeur dans l'organisation de certains événements, comme la tragédie de la Polytechnique ou les funérailles de certaines personnalités. Vous avez présidé les sociétés québécoises et canadiennes des relations publiques. Le Barreau du Québec vous a remis sa médaille du mérite. Et grâce à vous, il y a plusieurs Québécois qui ont rapporté une médaille d'Olympiques spéciaux du Québec aujourd'hui. C'est vous qui êtes sur le podium. Donc, Daniel Granger, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Merci. Bravo. Il y en a 9 qui est à Berlin présentement. Il y en a 9 à Berlin? Madame Patsy Galland. Moi, me fait rire, je ne suis pas capable de regarder Patsy Galland puis pas rire. Hein? Évidemment, si j'avais une belle voix comme ma femme, je vous chanterais Sugar Daddy, mais non, je ne ferais pas ça. Vous en feriez un beau! Mais comme vous avez une très belle femme, je vais vous la laisser. Vous avez été, puis vous l'êtes encore, tant qu'à moi, la reine du disco. Oui. 50 ans que vous menez une carrière d'auteur, plus que ça? 70 ans cette année dans le métier. OK. Je me reprends. C'est vrai? Vous étiez pas né. Mais vous êtes né au Nouveau-Brunswick. Oui, j'en suis. Puis on est très chanceux que vous ayez adopté le Québec. Vous êtes une vraie icône de la chanson. Écoutez, là, vous avez vendu en carrière 3 millions d'albums. 3 millions d'albums! Puis, pour moi, c'est impossible d'oublier votre rôle de Stella Spotlight. Hein? Est-ce que vous vous rappelez dans Starmania, dans toute la francophonie, et vous êtes aussi une artiste engagée, donc vous êtes impliquée dans plusieurs causes, entre autres cancer du sein, autisme, lutte contre l'alcoolisme, maladies infantiles, et merci de nous avoir séduits, de nous avoir émus, de nous avoir fait danser pendant des décennies. Je sais que vous n'avez pas besoin d'amour, mais aujourd'hui, c'est toute la nation québécoise qui vous en donne de l'amour. Donc, Patsy Galland, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Madame Geneviève Fortier. Vous êtes une leader reconnue pour votre efficacité, votre humanisme, et vous avez mené à terme des initiatives très importantes au Québec
pour la santé de milliers de Québécois. Entre autres, juste ça, vous avez mené avec succès la modernisation du CHU Sainte-Justine, puis la fusion du CHUM. C'est quand même pas rien comme accomplissement. Vous avez aussi siégé sur plusieurs conseils d'administration, Sanimax, La Sonde, Force Avenir, le groupe Germain Hôtel, Investissement Québec. Vous êtes reconnu comme une stratège rassembleuse. Vous vous démarquez par votre vision, votre capacité à mobiliser des équipes. Même à 36 ans, vous êtes devenue vice-présidente aux ressources humaines chez Ritman. 1000 magasins, 10 000 employés. Vous avez été la première femme à la tête de Promutuelle Assurance. Vous avez aussi mis votre expérience au service des jeunes dans Force Avenir. Donc, l'hommage que vous recevez aujourd'hui souligne votre expérience, votre excellence en affaires, mais aussi votre dévouement envers nos jeunes. Geneviève Fortier, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Merci, bravo, bravo, bravo. Madame Sandrine Faust. Vous êtes enseignante de formation. Vous avez toujours eu à cœur la réussite des jeunes. Puis en 1996, vous avez participé à la création de Allo Prof. Je peux vous dire, oui, hein? Je peux vous dire, comme ancien ministre de l'Éducation, Allo Prof, c'est miraculeux pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et vous êtes donc, en 1999, devenue directrice générale d'Allo Prof. Vous avez fait d'Allo Prof un modèle qui est même exporté ailleurs. Il y a des centaines de milliers d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage qui utilisent Allo Prof. Vous êtes branchés sur les nouvelles technologies, intelligence artificielle et autres, puis vous avez permis à l'organisme de changer la vie de beaucoup d'enfants, aider beaucoup d'enseignants, rassurer beaucoup de parents. Je le dis souvent, la priorité des priorités, ça devrait être dans notre société l'éducation. Tout commence avec l'éducation. On a le devoir de tout faire comme société pour permettre à chaque enfant d'aller au bout de son potentiel. Puis c'est exactement ce que vous laissez en héritage. Donc, Sandrine Faust, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Bravo! 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 Vraiment fier de ce que vous avez fait. Monsieur Nadib El Husini. Si je vous dis les 7 doigts de la main, bien c'est lui. C'est une des plus importantes entreprises dans le domaine du cirque. Vous faites rayonner notre culture à l'international. Vous êtes né au Liban. Vous me disiez tantôt qu'il y avait du monde au Liban qui nous écoutait sur Internet aujourd'hui, actuellement. Vous avez aussi œuvré comme expert en résolution de conflits. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'UQAM. Vous avez publié L'Occident imaginaire, un livre portant sur la représentation que le monde arabe se fait de l'Occident. Vous avez fondé les 7 doigts de la main, des artistes qui étaient passionnés de cirque comme vous. Comme directeur général de la compagnie, vous avez exporté tout ça à l'étranger. Puis sous votre gouverne, le cirque est devenu un acteur majeur avec
12 000 représentations dans 56 pays devant 20 millions de spectateurs. Vous avez présidé aussi pendant 10 ans le CA de CINAR, la Conférence internationale des arts de la scène. Vous êtes membre du CA de la Société des arts technologiques et du mouvement Art Creation Studio de Boston. Vous avez été un des architectes du premier festival international en arts du cirque en Amérique du Nord, Montréal complètement cirque. Nabib El Houssini, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Bravo! Bravo, 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 bravo. Il faut que vous alliez signer, là. Monsieur Jérôme Duprat. Vous êtes professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Vous êtes aussi bassiste du groupe Les Cowboys Fringants. Vous êtes donc un scientifique, un environnementaliste, mais aussi un artiste. Et comme professeur et chercheur, vous avez été titulaire de la première chaire de recherche du Canada en économie écologique. Vos travaux ont été publiés dans des dizaines d'articles dans des revues scientifiques internationales. Comme bassiste et auteur-compositeur du groupe Les Cowboys Fringants, vous occupez une place importante dans le cœur des Québécois. Vous êtes un groupe qui vient, en tout cas vous venez de Repentigny, donc dans le beau comté de l'Assomption. Vous avez, je dis ça comme ça, puis je dis rien, avec des succès comme Plus rien, Les Étoiles filantes, L'Amérique pleure. Vous avez fait danser, réfléchir, même pleurer notre nation. Puis, on peut dire que vous êtes aussi populaire, pas juste au Québec, mais aussi au Canada, en France, en Suisse, en Belgique. Puis, on apprenait il y a quelques mois que les Cowboys Fringants et les 7 doigts de la main, donc tout est dans tout, allaient s'unir pour produire une nouvelle comédie musicale, Pub Royal, donc, c'est le fun de voir 2 nouveaux membres de l'Ordre national faire des choses ensemble. Il y a quelques semaines, je vous remettais une autre médaille pour votre carrière musicale. Donc, ça me fait plaisir de récidiver avec l'Ordre national du Québec. Donc, Jérôme Duprat, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Bravo, bravo. Madame Denise Desautels. Vous êtes une de nos plus grandes poètes, 50 ouvrages publiés. L'an dernier, vous avez remporté le prestigieux prix Guillaume Apollinaire pour votre œuvre « Disparaître », qui a été écrite à partir d'œuvres de l'artiste Sylvie Cotton, publiée ici et en France. Vous êtes devenue la 2e poète du Québec, après Gaston Miron, à être publiée chez Gallimard. C'est quelque chose. Oui. Vous êtes aussi très engagé dans le milieu littéraire québécois francophone. Vous faites partie du comité femmes du Centre québécois du PEN international, du Parlement des écrivains francophones et de l'Académie des lettres du Québec. Vous avez connu une carrière couronnée par plusieurs récompenses. En 2006, vous avez reçu une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec pour votre contribution à la culture québécoise. En 2009, vous avez reçu le prix Athanase David remis par le gouvernement pour l'ensemble de votre œuvre. Donc, c'est maintenant naturel que vous receviez l'Ordre national du Québec. Donc, Denise Desautels, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Bravo!
chaud. Madame Louise Derry. Vous avez consacré une grande partie de votre vie à la promotion des arts au Québec, à la fois comme conservatrice et directrice de musée, commissaire d'exposition, enseignante, chercheuse, éditrice et auteure. Vous êtes directrice de la galerie de l'UQAM. C'est un lieu de recherche qui a aussi pour mandat la conservation, la gestion, la diffusion de la collection des œuvres d'art de l'UQAM. Vous avez été commissaire de dizaines d'expositions d'artistes canadiens dans le monde, aussi au Pavillon du Canada à la Biennale de Venise en 2013 et 2015. Vous avez publié une centaine de catalogues d'expositions, pas rien, et collaboré à la création d'ouvrages littéraires, d'actes de colloques. Vous avez signé plusieurs articles dans des revues spécialisées. Votre esprit novateur a permis de faire évoluer la muséologie au Québec. Donc, Louise Derry, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. J'en parle de vos choses, je ne vais pas m'oublier. Monsieur Charles-Philippe David. Donc, avec votre esprit critique, votre verbe précis, parfois cinglant, vous nous expliquez la politique américaine. J'aime mieux ça que vous soyez sur la politique québécoise, mais on vous connaît comme président de l'Observatoire sur les États-Unis et fondateur de la chaire de recherche Raoul Dandurand à l'UQAM. On vous voit souvent dans les médias commenter des conflits, entre autres aux États-Unis. Vous avez publié, seul ou en collaboration, une trentaine d'ouvrages. Vous avez été chercheur invité au Woodrow Wilson International Center for Scholars. Vous avez été professeur invité dans plusieurs universités à l'étranger. Vous êtes professeur aussi au Collège militaire royal de Saint-Jean. En 2012, vous avez remporté le prix Vanier-McLaughlin remis par le Collège militaire canadien. Vous êtes membre de l'Académie des lettres et des sciences de la Société royale du Canada. Vous êtes récipiendaire du prix Jean Finot de l'Institut de France. Vous êtes le seul à avoir reçu à 3 reprises la bourse Fulbright à l'Université de Californie à Los Angeles, à l'Université Duke et à l'Université Norwich. Et vous méritez pleinement de rejoindre votre père Charles David, et votre sœur, on me dit qu'elle était ici, Françoise David. Donc, elle est là. Bonjour, Françoise. Donc, quelle famille, comme dirait Jeannette. Oui. Charles-Philippe David, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Bravo. Bon. Monsieur Michel Côté, représenté par Maxime Leflaguet. D'abord, merci, Maxime, d'avoir accepté de recevoir à titre posthume cet honneur. Merci à Véronique, le grand amour de Michel, Charles, son autre fils. Merci d'accepter de venir voir des Québécois qui adoraient votre père.
pense qu'ils vont l'adorer toujours. On l'a vu comment ça a touché les Québécois, le décès de Michel Côté. On avait prévu déjà depuis un petit bout de temps de lui donner l'Ordre national. Donc, j'ai su que Michel l'avait su et qu'il était quand même content de le recevoir. Donc, Michel Côté. Là, je pourrais parler longtemps de Michel Côté. D'abord, évidemment, est-ce qu'il nous a pas fait un peu rire? Hein? Qui a vu Brou ici, dans la salle? En tout cas, moi, je l'ai vu. « 38 ans, 3 millions de spectateurs, Cruising Bar, où il faisait les 4 personnages, on avait de la misère à penser que c'était le même gars. Et évidemment, La Petite Vie, j'en parlais tantôt. Hein? Lui, c'était le célèbre Jean-Loup. Hein? Jean-Loup, tordant. Mais pas juste drôle. Je le disais à Véronique Leflaguet tantôt. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup touché, c'est « T'es belle, Jeanne », avec Marie Tifo. Et Michel Côté était paraplégique dans une chaise roulante à l'hôpital, un peu découragé de la vie. Puis là, il me disait ce matin qu'il pratiquait ses wheelies en chaise roulante à la maison. Et donc, on voit le genre de personnage qui était Michel Côté. Évidemment, je l'ai dit, mais je me souviens d'avoir été voir Crazy au cinéma avec un de mes gars. À l'époque, là, ils ont 29-30, mais qui était ado. Je ne dirais pas lequel des deux, parce que ça va le gêner. Mais à un moment donné, je le regardais, puis là, les larmes coulaient. Là, j'ai demandé s'il était correct. Mais ben oui, tout va bien. Mais ce rôle du père, hein, qui a de la misère à accepter comment est son fils, mais qui finalement l'aime son fils, c'était tellement touchant. Évidemment, on se rappelle de son grand rôle dans Omerta, une des grandes séries qu'on a eues au Québec. Puis là, je pourrais continuer. Puis j'ai eu la chance quelquefois de le rencontrer dans des cocktails. Et quel homme sympathique, simple, gentil. Donc, c'était aussi un être humain exceptionnel. Puis il va rester dans nos mémoires, dans nos cœurs, pour toujours. Donc, au nom du peuple du Québec, à titre posthume, par l'entremise de Maxime Leflaguet, je fais Michel Côté, chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Edith Butler. Oh! C'est difficile de suivre un si grand homme. Difficile, vous dites? Difficile. Conteuse, chanteuse, musicienne, acadienne, fière québécoise d'adoption. Vous nous avez chanté, dansé, évidemment. On a juste à prononcer le mot Paquetteville, puis là, vous allez garder ça dans votre tête tout le reste de la journée. Bon, c'est un petit peu moins que Patty, mais vous avez vendu 2 millions d'albums. Mais c'est pas fini, c'est ça. C'est ça. Donc, Paquetteville, justement, c'est une célébration de votre ville natale que vous avez fait connaître pas mal partout. Puis, dans ce que vous avez fait, vous avez toujours lutté pour la reconnaissance du peuple acadien, de la langue française. Vous êtes détentrice d'une maîtrise en ethnographie et en littérature. Vous vous êtes donné pour mission de conserver vivante la mémoire de votre cher peuple acadien. Vous êtes devenue une grande ambassadrice de la culture et des traditions acadiennes. Vous les faites rayonner partout dans le monde. Partout
partout où vous êtes passé, vous avez marqué le public, vous avez fait la fierté et de l'Acadie, mais aussi du Québec. Et vous êtes passé au Japon, en Irlande, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en France. Donc, on peut dire que vous avez fait votre marque à l'international. Donc, vous pouvez dormir tranquille. Vous avez résolument fait rayonner le Québec et l'Acadie. Donc, Edith Butler, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Denis Brotte. Violoncelliste, chef d'orchestre, vous êtes reconnu comme un des plus grands musiciens du Québec. Vous avez été soliste avec tous les orchestres canadiens de renom. Vous avez été violoncelliste au sein du Quatuor à cordes Orford pendant 9 ans. Vous avez enregistré des dizaines d'albums. Vous avez joué aux côtés de plusieurs ensembles renommés, dont le Quatuor à cordes Guameri, Emerson, Tokyo Fine Arts, Dover. Vous avez mis sur pied les jeunes virtuoses de Montréal et les concerts santé qui sont présentés au CHUM. Vous êtes aussi le fondateur et directeur artistique du Festival de musique de chambre de Montréal. Vous êtes professeur de violoncelle et de musique de chambre au Conservatoire de musique de Montréal, où vous dirigez le Grand Orchestre à cordes. Vous donnez des concerts et des cours de maître partout dans le monde. Vous avez été un artisan de la Banque d'instruments de musique du Conseil des arts du Canada qui permet aux jeunes musiciens d'avoir accès à des instruments de qualité. Votre parcours vous a valu plusieurs prix au concours de l'OSM, au concours international de violoncelle de Munich, 2 prix Juno et le Grand Prix du disque. Aujourd'hui, vous devenez le 4e, il n'y a pas juste la famille David, là, vous devenez le 4e de votre famille à rejoindre l'Ordre national du Québec, tous des musiciens. Donc, votre père Alexander Brotte, votre mère Lotte Brotte, votre frère Boris Brotte et vous, Denis Brotte. Donc, Denis Brotte, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Howard Bergman. Monsieur Bergman, vous êtes médecin spécialiste du vieillissement et des maladies chroniques. Vous êtes un chercheur prolifique, un pédagogue respecté, un clinicien qui a influencé la façon dont on donne les soins au Québec. Vous êtes mondialement connu des milieux universitaires pour vos travaux portant sur les soins intégrés, le vieillissement, la maladie d'Alzheimer, avec plus de 195 publications. Vous êtes fellow de l'Académie canadienne des sciences de la santé, du Collège des médecins de famille et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Vous avez été le premier titulaire de la chaire Kaufman en gériatrie et directeur du département de médecine familiale à l'Université McGill. Vous êtes un des 24 membres du prestigieux World Dementia Council qui réunit les plus grandes personnalités dans la matière. Vous êtes l'auteur du plan Alzheimer québécois. Vous pouvez être fier d'avoir contribué par vos travaux à plusieurs avancées de nos systèmes de santé. Howard Bergman, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Bravo. Bravo, 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 bravo.
M. Jean-François Archambault. Bon, d'abord, vous avez une formation en gestion hôtelière à l'ITHQ. Donc, Lisa est contente déjà en partant. Vous avez travaillé pour les chaînes Fairmont, Marriott, mais on vous connaît surtout en tant que directeur général et fondateur de la Tablée des chefs. Vous avez eu la vision d'un mouvement, un mouvement social auprès des chefs, cuisiniers, pâtissiers, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour nourrir aussi les plus démunis. Donc, vous avez fondé la Tablée des chefs en 2002, un organisme dont la mission est de lutter contre l'insécurité alimentaire, développer l'autonomie culinaire aussi de nos jeunes. Et depuis sa fondation, votre organisme a permis de nourrir plus de 15 millions de personnes grâce au surplus alimentaire des chefs. Vous travaillez avec cœur, sans relâche, avec votre partenaire Geneviève. Vous avez dit, il faut le mentionner. Et la Tablée des chefs a développé l'autonomie alimentaire de dizaines de milliers de jeunes aux quatre coins du Québec. Vous êtes présent aussi dans 230 écoles secondaires, puis dans le réseau de la DPJ, tellement important. Donc, vous avez amélioré la vie de milliers de Québécois. Jean-François Archambault, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Bravo! Madame Brigitte Alpin. Ça prenait bien une comptable agréée, là, quand même, hein, pour représenter tout le monde. Vous êtes professeur à l'Université du Québec en Outaouais en fiscalité. Puis vous avez chaque année donné, depuis plusieurs années, des conférences pour vulgariser ce domaine qui est compliqué, la fiscalité. On a le ministre des Finances ici, là, qui va demander des conseils. Votre premier livre, « C'est riche qui ne payent pas d'impôts », a marqué l'histoire de la justice fiscale au Québec. Votre film, « Le prix à payer », qui était inspiré de votre deuxième livre qui s'appelait « La crise fiscale s'en vient », vous a valu le prix Gémeaux du meilleur scénario. Vous avez été répertorié dans le top 50 des fiscalistes les plus influents au monde. Vous êtes fellow de l'Ordre des CPA du Québec. Vous figurez parmi les 10 grands ambassadeurs de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Vous avez cofondé les conférences Tax Coop, les premières conférences mondiales consacrées à la concurrence et la coopération fiscale. En 2017, vous avez créé Radio Dodo, une émission téléphonique en français et en arabe, qui est diffusée tous les dimanches à la radio pour offrir du réconfort aux jeunes réfugiés syriens. Bravo! C'est un geste humanitaire qui force l'admiration. Brigitte Alpin, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Bravo! Bon, maintenant, on passe aux officiers et officières. Je commence avec M. Guy Saint-Jacques. Vous avez fait une brillante carrière en diplomatie canadienne. Vous êtes devenu un spécialiste des changements climatiques il y a longtemps. Vous avez été, entre autres, présent à la première grande conférence internationale sur les enjeux climatiques à Toronto en 1987. Vous avez continué dans ce domaine en tant que négociateur en chef et ambassadeur au changement climatique pour le Canada.
Vous avez été appelé à servir comme chef de mission adjoint dans 3 des plus grandes représentations canadiennes à Londres, Beijing et Washington. Vous avez servi comme ambassadeur du Canada en Chine. Depuis ce temps-là, vous êtes souvent appelé à venir commenter la situation en Chine. À l'emploi du gouvernement, vous avez aussi recommandé la transformation du domaine joli de Lotbinière en centre d'interprétation accessible à tout le public. Vous avez aussi recommandé l'annulation de concessions forestières dans Charlevoix, ce qui a préparé la création du Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. C'est à voir. Donc, on vous doit beaucoup. Vous avez un bel héritage. Guy Saint-Jacques, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Bravo, 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 bravo. Monsieur Georges Leroux. C'est correct. Bon, d'abord, vous êtes un spécialiste en philosophie ancienne, mais vous êtes aussi un des fondateurs de l'UQAM et du réseau de l'Université du Québec. C'est pas rien. Vous êtes aussi un des membres fondateurs de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Pendant plus de 20 ans, vous avez animé des émissions de radio. Vous êtes un intellectuel prolifique. Vous avez marqué la société, entre autres, par votre réflexion, votre prise de parole sur la laïcité, le pluralisme. Et j'ai été aux premières loges comme ministre de l'Éducation quand on a mis en place les cours qui s'appelaient « Éthique et culture religieuse » pour remplacer les cours d'éducation catholique puis protestante. Donc, c'est vous qui avez écrit ça. C'était un mouvement important. Il y a eu des suites après, mais c'était un geste important. Et donc, c'est vous qui avez bien entrepris ça dans nos écoles primaires et secondaires. Et votre enseignement, vos nombreuses conférences témoignent de votre grand engagement pour le Québec, pour la culture du Québec, pour le débat d'idées au Québec. Donc, Georges Leroux, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Bravo. 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 C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Madame Diane Juster. Diane Juster, vous êtes une pionnière de la chanson québécoise, un talent, une plume unique. Vous avez écrit avec des auteurs comme Luc Plamondon, Eddie Marnay, Louise Forestier, Mouffe. Vous avez signé la musique de chansons pour des interprètes, des grands interprètes comme Ginette Renault, Céline Dion, Dalida, Marie-Denise Pelletier, Mario Pelchat. Et je vous disais tantôt, on ne vous avait pas vu pendant plusieurs années et on a eu le plaisir l'automne dernier, en direct de l'Univers. Vous êtes venus rendre hommage à Dominique Michel. On a tous été touchés, frissons, ouais, vous avez chanté. Ce matin, je me suis levé pour rien. Pas ce matin. Pas ce matin, par contre. Vous vous êtes aussi engagé pour les droits d'auteur. Ah, ça, c'est ça. C'est grâce à vos efforts et à votre détermination qu'est née en 1981 la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec.
Depuis ce temps-là, vous continuez de veiller au respect des créateurs par les diffuseurs, les producteurs, les instances publiques. En 2006, vous avez mis sur pied la fondation de la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec. Diane Juster, les auteurs et compositeurs du Québec vous doivent beaucoup. Vous êtes beaucoup plus qu'une chanson. Diane Juster, au nom du peuple du Québec, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Bravo! Monsieur Maurice Goodman. Bon, ceux qui ne viennent pas du monde des affaires, peut-être le connaissent moins, mais c'est Monsieur Pharmascience, une belle entreprise québécoise. Donc, vous êtes pharmacien de formation, mais surtout un entrepreneur, un grand entrepreneur. Vous êtes un géant de l'industrie des médicaments génériques. Vous savez peut-être, mais moi, j'adore les entrepreneurs. Et vous avez donc cofondé Pharmascience en 1983. Aujourd'hui, Pharmascience a 1500 employés, puis votre siège social est toujours à Montréal. Ça me fait plaisir. Et en plus, vous êtes un grand philanthrope. En 2003, avec votre épouse, vous avez créé la fondation de la famille Maurice et Roselyne Goodman. Vous avez versé 72 millions à des œuvres, donc entre autres, Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, Institut de cancer, Centre de formation pédiatrique, Chute Sainte-Justine, Université Laval, Université de Montréal, 72 millions. C'est remarquable. Maurice Goodman, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Bravo. Bravo et merci. Vraiment. Madame Linda Gaborio. Madame Gaborio, vous êtes la traductrice littéraire par excellence des écrivains québécois. Et vous êtes native de Boston, vous avez choisi le Québec, puis c'est tout un honneur pour nous de vous avoir, pour nous avoir aidé à faire connaître les auteurs québécois en anglais. Vous avez traduit 140 pièces de théâtre et œuvres littéraires. J'en mentionne quelques-unes. Gratien Gélina, Michel Tremblay, Wadji Mouawad, Marie-Claire Blais, Michel-Marc Bouchard, Pierre Morancy. Depuis des décennies, vous jouez un rôle essentiel dans la diffusion, la reconnaissance de la littérature et du théâtre québécois dans le monde anglophone. Grâce à votre talent pour traduire le sens, l'esprit, le génie de la langue française, vous avez fait rayonner l'univers des auteurs d'ici. Vous avez contribué à jeter des ponts entre les cultures francophones et anglophones. Vous êtes une grande ambassadrice de la culture québécoise. Linda Gaborio, au nom du peuple du Québec, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Bravo. Merci, merci, merci. Monsieur Clément Demers.
urbaniste. Vous êtes un des bâtisseurs du Montréal, comme on le connaît aujourd'hui. Vous avez fait carrière à la Ville de Montréal. Vous avez aussi œuvré dans différentes sociétés immobilières. Entre autres mandats, vous avez dirigé la mise en place des aménagements de la Place des Arts. Vous avez été directeur général de la Société Quartier International de Montréal. Vous avez contribué à bâtir notre métropole comme elle est aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, vous êtes engagé au sein d'organismes dédiés à des enjeux culturels, sociaux, immobiliers. Vous avez aussi été professeur titulaire, coordonnateur des programmes d'études supérieures en gestion de projet à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Je le disais, un des fils de Véronique tantôt, qui est la beauté, c'est important dans la vie. Puis la beauté, oui, il y a les arts, mais il y a aussi les paysages, puis il y a aussi l'architecture. Effectivement. Ouais. Donc, vous êtes un créateur de beauté. Monsieur Clément Demers, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Bravo. Bravo, 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 bravo. Monsieur Richard Béliveau. Bon, d'abord, vous êtes un professeur de biochimie à l'UQAM. Vous êtes chercheur, entre autres en prévention et traitement du cancer. Vous êtes reconnu pour vos qualités de vulgarisateur. Chroniqueur santé au Journal de Montréal, plus de 800 chroniques. Vous expliquez à la population des concepts scientifiques qui sont compliqués, mais qui sont nécessaires pour nos saines habitudes de vie. Pendant 6 saisons, vous avez été co-animateur de l'émission Kempaille à votre santé à Radio-Canada. Avec votre approche à la fois rationnelle et ludique, vous avez su encourager les gens à manger mieux sans sacrifier le plaisir. Je pense qu'on peut dire que vous avez peut-être fait la fortune des producteurs de brocolis. Vous avez écrit plusieurs livres sur le cancer qui ont été traduits dans plus de 28 langues. 28 langues. Vous avez donné des centaines de conférences partout dans le monde. Vous avez aussi fondé 2 entreprises biotechnologiques qui sont à des essais cliniques aux États-Unis. Ce sont des projets qui sont porteurs d'espoir. Donc, bravo, merci, continuez de travailler pour la santé des Québécois sans sacrifier notre gourmandise. Donc, Richard Béliveau, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Bravo. Monsieur Gordon Bain. C'est le fondateur d'un de nos fleurons québécois, le groupe Océan. C'est pas fini. Hein? On ne dira rien, mais c'est pas fini. Donc, grâce à votre audace, votre vision, le groupe Océan est devenu un leader de l'industrie maritime. Vous avez toujours votre siège social à Québec. Ça aussi, ça me fait plaisir. Donc, vous avez commencé ça en 1972 avec des opérations de plongée en scaphandrier. Après, vous avez fait des contrats pour Hydro-Québec. Vous avez fait aussi une série d'acquisitions stratégiques qui ont fait le groupe que vous avez aujourd'hui. Votre groupe a maintenant 50 ans, 1150 employés, 25 places d'affaires stratégiques le long du Saint-Laurent. Donc, un autre projet Saint-Laurent. En 2018, vous vous êtes retiré de la gestion quotidienne. Vous êtes maintenant le président du conseil, mais vous restez engagé dans la collectivité, dans des causes qui vous tiennent à cœur, incluant le CHU de Québec,
la Fondation Benjo, le Pignon Bleu, vous êtes un visionnaire. Monsieur Gordon Bain, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Bravo. Bravo. Ça va continuer. Monsieur Louis Audet. Bon, vous aussi, vous avez été président pendant 25 ans. Là, vous êtes maintenant président du conseil d'administration de Cogeco. Hein, on connaît bien Cogeco. Une belle entreprise qui a encore son siège social au Québec. Oh oui. Oh oui. Non, mais, petite anecdote. Vous vous rappelez peut-être de ça, qu'on s'était parlé au téléphone. Oh oui, je Il y avait des rumeurs qu'il y avait une entreprise à l'extérieur du Québec qui voulait acheter Cogeco. Et Louis m'avait dit, on n'est pas à vendre, puis on ne sera jamais à vendre. Ils sont là. Ceux qui vont suivre sont là. Ils sont en haut, eux autres, puis ils ont dit non aussi. Ils ont dit non. Bon, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est une entreprise qui avait été fondée par votre père à Trois-Rivières en 1957. Vous avez fait des acquisitions, vous êtes rendu un joueur important dans les stations de radio, la câblo-distribution au Québec, en Ontario, aux États-Unis. Vous êtes aussi au service de plusieurs causes sociales, culturelles. Vous êtes très impliqué dans la fondation de la mission Oldbury, dans l'organisme Portage, puis à l'Orchestre symphonique de Montréal, entre autres. Donc, votre contribution à l'économie puis à la société québécoise est immense. Vous avez été nommé officier en 2022, puis vous ne pouviez pas venir pour toutes sortes de bonnes raisons. Donc, je vous remets votre insigne aujourd'hui, Louis Audet, au nom du peuple du Québec. Je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Bravo! Bravo! Merci, M. Bravo! 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 Maintenant, notre grand officier et notre grande officière. D'abord, M. Armand Vaillancourt. Ah, regardez comment le monde il vous aime. Ouais, regardez comment le monde vous aime. Et toute la famille qu'on adore, de Californie. On va y voir après. Tout le monde connaît l'artiste, le sculpteur peintre, un vrai monument de la culture québécoise. Vous avez marqué le paysage québécois avec vos œuvres immenses, engagées, grand promoteur de l'art en région, entre autres auprès des jeunes. Vous avez réalisé plus d'une centaine de chantiers, je pense qu'il faut appeler ça comme ça, artistiques, publics. Parmi vos nombreuses œuvres monumentales, on peut mentionner La Force ouvrière, un hommage à Michel Chartrand, qui est situé à Longueuil, L'Éveil collectif, qui est à Gaspé, une arche qui sépare la nature et la ville, le Drapeau blanc à Sainte-Anne-des-Monts, un phare sur le fleuve, et la célèbre Vaillancourt-Fontaine à San Francisco. Oui, hein, il y a du monde de la Californie qui vient de me dire ça. Donc, ces œuvres commémorent, dénoncent, rendent hommage, mais dans tous les cas, elles captent l'attention, charment le public. Pour transmettre votre passion, vous avez travaillé avec beaucoup de jeunes, mais vous êtes aussi un grand ami de la cause autochtone. Vous soutenez aussi, oui, on peut applaudir.
Vous soutenez aussi des groupes comme des gens en situation de handicap mental, des analphabètes, des personnes judiciarisées. Vous avez contribué à des causes comme la Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois, le Festival annuel des arts de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Maison culturelle Armand Vaillancourt à Saint-André de Kamouraska. Puis avec vos œuvres exceptionnelles, vous faites du bien. Vous éblouissez, vous remuez tout le monde. Et par vos gestes engagés, vous faites du bien à la collectivité. En 2004, vous faisiez votre entrée à l'Ordre national du Québec en tant que chevalier. Aujourd'hui, Armand Vaillancourt, au nom du peuple du Québec, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec. OK, on ne le dit pas à personne. Là, il faut que vous alliez signer. On a besoin de votre signature. Et maintenant, la dernière, mais non la moindre, Madame Jeannette Bertrand. Voulez-vous qu'on vous donne sur une chaise? Ça, c'est gênant. Notre Jeannette nationale, notre inspiration nationale. Vous êtes une femme de cœur, vous avez une place privilégiée dans le cœur des Québécois. Vous êtes une des personnalités québécoises les plus admirées. Vous avez été plusieurs fois honorée pour votre carrière. Dès 1992, vous faisiez votre entrée à l'Ordre national du Québec. Ah ouais? Oh oui, c'est un surclassement aujourd'hui. Vous avez, depuis ce temps-là, depuis 1992, continué à passer vos messages engagés, entre autres, pour l'émancipation des femmes au Québec, en faveur de la laïcité aussi, oui. Je me rappelle de ces moments-là. Et que ce soit comme journaliste, écrivaine, animatrice, scénariste, vous avez été écoutée sur toutes les tribunes du Québec. Les Québécois se sont reconnus en vous. Je me souviens d'Isabelle qui a chanté Madame Bertrand avec, avec Robert Charlebois. Oui. Non, mais c'était vous, ça, Madame Bertrand. Ouais. Vous avez écrit une vingtaine de livres, beaucoup sur les relations de couple, les relations des femmes. Vous êtes une communicatrice exceptionnelle. Vous avez marqué l'histoire du Québec. Vous avez mené votre propre révolution, puis le Québec vous a suivi. Vous avez eu le courage d'ouvrir le dialogue à une époque où c'était plus difficile qu'aujourd'hui. Vous avez encouragé les femmes à s'affirmer, à occuper les fonctions auxquelles elles aspiraient. Évidemment, je me rappelle de quelle famille, hein, le dimanche soir avec Macaire. Je me rappelle aussi de Parler pour parler le vendredi soir. Hein, comment s'appelait celle qui venait vous interrompre de temps en temps? Violette. Mais on se sentait intelligent de vous écouter le vendredi soir parce que vous ameniez des débats d'idées sur des sujets sur lesquels on voulait débattre. Je me rappelle aussi d'épisodes avec un grand A. Puis il y en a un, quand j'y pense, qui me revient, c'était avant l'aide médicale à mourir, mais il y avait 2 personnes aînées qui avaient de la difficulté puis qui avaient décidé d'en finir.
Puis là, il s'était mis beau, puis il s'était couché dans le lit après avoir pris, et il se tenait par la main. Juste d'y penser, là, j'ai le frisson. Oui. Encore aujourd'hui, vous inspirez des générations de Québécoises. Vous n'avez sûrement pas fini de le faire. Voulez-vous savoir ma dernière passion? Oui. On veut les vieux mourir chez nous. OK, on est d'accord avec ça. Ma mère est d'accord avec ça aussi. Vous avez aussi éveillé les hommes au féminisme. Vous nous avez appris à devenir des hommes meilleurs. C'est un grand honneur, un immense privilège pour moi de vous décorer de cette promotion. Donc, Jeannette Bertrand, au nom du peuple du Québec, je vous fais grande officière de l'Ordre national du Québec. Donc, mesdames et messieurs, applaudissons les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Bien, grâce à vous, on est encore plus fiers d'être Québécois. Vive le Québec. Merci!